Dieu Saint, aujourd'hui nous sommes venus dans ta maison, Père, par la convocation de ton serviteur, notre pasteur. Éternel Dieu Tout-Puissant, sur nous, écarte tout esprit venant de l'enfer. Prends nos cœurs, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, parle à notre pasteur. Descends, Père, descends tes anges, Dieu. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, sois avec nous du début. Père, au nom de Jésus. Dieu notre Père, Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci pour ce que tu as conduit nos pas dans ta maison, Seigneur. Tu as inspiré, Seigneur, sur ton serviteur, Seigneur, ce programme. Et tu savais, Père éternel, qu'on devait se réunir ici ce soir. Nous voulons simplement, Père, que tu nous parles, Jésus. Tout ce qui est de l'homme, Père, soit ôté, Père éternel. Et que toi seul, Père, que tu viennes prendre la prééminence, Seigneur, le contrôle de cette réunion, Seigneur Jésus. Écarte, Seigneur, l'homme, Seigneur, et toi que tu viennes s'exprimer à ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles davantage, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous voulons simplement te dédier ces instants, Seigneur. Sois comme l'alpha et l'oméga, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Nous disons Amen. Nous invitons deux sœurs de courte prière. À défaut, je devais désigner si les sœurs ne se dénoncent pas toutes seules. Éternel Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous te disons merci parce que se rencontrer ici, Seigneur Jésus, est un privilège. Qu'est-ce que nous t'avons payé pour mériter cela, Seigneur? Ce n'est que ta grâce infinie sur nous, ô Dieu. Merci pour cela. Tu connaissais ce jour, ô Dieu, parce que chez toi, il n'y a pas d'hasard. Le ce pourquoi nous nous sommes rencontrés ici, tu le connais, Seigneur. Laisse que cela soit accompli ce jour, au nom de Jésus-Christ dans nos vies. Seigneur, oins ton serviteur pour qu'il nous parle. Dispose nos âmes, Seigneur Jésus, afin que ce que notre pasteur va nous dire, que ça prenne, Seigneur Jésus, de la place en nous. Oh Dieu, nous défions tous les esprits, ne confessons pas le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Que seul ton Saint-Esprit règne ici. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. La deuxième sœur, sinon on va désigner simplement. Tendre Père Céleste, une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que toi tu nous accordes en ce jour. Tendre Père Céleste, une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que toi tu nous accordes en ce jour. Seigneur éternel, voici que nous sommes venus dans ta demeure, Seigneur, pour écouter, éternel, ce que toi tu as inspiré, tu as eu à parler à ton humble serviteur. À toi, Père éternel, nous abandonnons toutes choses. Tout ce moment, c'est à toi que nous la consécrons. Père éternel, tout comme pouvait dire le frère Branham, qu'un chrétien doit toujours se tenir derrière son pasteur et derrière le programme. Et voilà que nous venons accomplir cette écriture, Seigneur. À toi, nous abandonnons toutes choses, soit l'alpha et l'oméga.
Gloire à toi. C'est dans le glorieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié et déclaré. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, chers bien-aimés, je suis très heureux de vous avoir. Seulement, j'ai été pris de court, je suis hyper épuisé. Je suis parti de la maison tôt. J'étais au tribunal, de là-bas, je me suis retrouvé ici après, dans les profondeurs de l'Ouessi. De là-bas, je suis allé en coucou et voilà. Je n'ai même pas eu le temps de me donner quelques minutes. Je savais que j'allais vous avoir, mais je n'ai même pas eu le temps de mettre au point les éléments sur lesquels nous allons discuter et partager. Mais le poids, le cœur est chargé. Le poids est sur le cœur. Que le Seigneur simplement nous conduise. Connaît le besoin de l'heure, le besoin du jour, les urgences, les défis à relever et les enjeux de l'heure, de la jeunesse. L'Écriture dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais souviens-toi, en toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Réjouis-toi dans ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Donc ne te préoccupe de rien, mais pour toutes ces choses, souviens-toi de ton Créateur avant que les mauvais jours n'arrivent. Et à la fin, il dit, écoutons la fin de ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit tout homme, car Dieu amènera en jugement toute œuvre au sujet de ce qui est bon et au sujet de ce qui est mal. Ça, c'est la conclusion de Salomon. Quand il dit marche dans le voie de ton cœur, mais il conclut en disant Dieu amènera en jugement. Alors, les points sont multiples. Mais je crois que nous allons commencer aujourd'hui, mais on ne va pas terminer aujourd'hui. Nous aurons encore un autre jeudi et un autre jeudi. Nous en aurons assez parce que je vois qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il y aura beaucoup des éléments à exploiter, surtout pour vous, les jeunes qui avez encore l'avenir devant vous. Je vais donner l'intitulé de ce moment tout à l'heure. Donc nous allons lire au tableau. Je regrette l'absence de beaucoup seulement. Ça c'est la question que... Donne-moi le verset, donne le 27, je vais voir qu'est-ce qui suit. Qu'est-ce qui vient avant plutôt? Voilà, donc je commence au 28, c'est mieux. Alors, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Lisez après avec moi, voici. Veuillez vous rasseoir. Père, bénis cette lecture. Inspire et que ta miséricorde nous soit accordée abondamment. Donc, vous voyez, c'est une préoccupation dans le cœur de l'apôtre. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. C'est ça. C'était un peu mieux avant, jeune homme. C'était un peu mieux avant. Là.
Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui dit, répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, nous reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, nous comprenons que cette écriture résume tout ce que nous aurons à exploiter pendant que nous nous retrouverons les jeux d'ici. Quand vous quittez tout pour Jésus et pour la bonne nouvelle, nous n'aurons pas seulement à hériter la vie éternelle, non. C'est clair ici. Nous n'aurons pas seulement à hériter la vie éternelle, non. Nous aurons l'héritage dans le siècle à venir et aussi l'héritage dans ce siècle présent. Mais la condition, c'est de prendre position, de quitter tout à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Amen. Suivez attentivement, mes amis. Nous irons dans Matthieu. Ferme Matthieu et tu mets le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Ça doit être au chapitre 6 ou 5. Comme je ne l'ai pas prévu. Le royaume. Matthieu, ferme mon royaume. Le royaume de Dieu. Matthieu. Le royaume de Dieu. Dans ça, le devance le dit le royaume. Près, voilà, cherchez le verset 33 au sommet là-bas. Ok. Alors nous prenons depuis le verset 30. Suivons, s'il vous plaît. Encore, descend encore. C'est toujours l'inquiétude de l'homme. Voilà. Encore, excusez-moi mon ami. Voilà. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Manger et boire, c'est... Attends, est-ce que c'est déjà avant ou après? 27. Voilà, c'est très bien. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, c'est déjà bien ça. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, les fleurs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Même pas. Comprenez? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voilà. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous,
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il continue, votre Père céleste sait que vous en avez. Voilà. Mais quand ça devient une priorité, c'est là le problème. Quand vous en faites prioritaire, vous brisez l'ordre. Ce sont les païens qui en ont besoin. Mais il dit, votre Père, c'est les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous savons que le royaume, c'est le Saint-Esprit, la justice de Dieu, c'est la parole. Voilà. Nous ne sommes pas là peut-être pour vouloir percer ces choses. Donc ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc nous avons dans Marc, il s'agit de ceux qui auront tout quitté pour le royaume et pour Jésus. Ils auront hérité, même la famille, les pères, les mères, les sœurs et tout ça, les terres et les biens, et aussi la persécution, on en a besoin pour la perfection. Ici, il nous parle aussi que nous devons d'abord nous préoccuper du royaume de Dieu. Amen. Le royaume est prioritaire. Prioritaire. Nous allons dans qui est ce Melchisedec en 65. Vous allez mettre une phrase, parce que je n'ai rien prévu. Nous allons entrer dans qui est ce Melchisedec, vous allez mettre une phrase, voilà. Le dessein éternel. Dessein éternel. Là, vous n'avez rien sur dessein, là, dessein. L'orthographe, vous voyez bien là-bas, mon ami. Ok. Vous entrez là-bas, qu'est-ce que ça me donne? Dessin, les étapes, pas ça. Bon, donne-moi le 116. 116 et 117. 116. Voilà. Et le 117. Suivons ici. Étant au commencement éternel avec lui, la vie éternelle que vous aviez, la pensée qu'il avait de vous, il voulait, il mit pour Dieu, seulement que vous. Il voulait que je me tienne à la chair. Moi, Branham, par exemple, il voulait que vous soyez assis là ce soir. Nous accomplissons alors son dessein. Voilà. Et celui qui a quitté la maison, donc la céleste, est venu sur la terre. Seulement pour accomplir son dessein. Alors, mes amis, j'aimerais m'accentuer, m'attarder, sinon percer cette écriture. Celui qui a quitté la maison est venu sur la terre. Donc, nous sommes partis de l'éternité. Comme il dit, l'éternité a revêtu un corps appelé temps. Nous sommes partis de l'éternité. Nous sommes partis de la pensée. En tant qu'attribut, celui qui est parti de la maison est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein. Alors, nous nous attardons
Nous avons tous le projet de voyager aux États-Unis, en France, au Canada, je ne sais où, en Australie et ailleurs. Le projet. Mais le projet principal pour lequel nous sommes sur terre, quelle en est la raison première? La raison pour laquelle nous sommes ici sur terre, mes amis. Souvent, nous sommes en train de placer la priorité sur ce qui passe, ce qui est éphémère. Moi, si je parle, c'est parce que ça fait plus de 30 ans. Dieu m'a arraché à 18 ans. Il m'a arraché ma jeunesse. Il m'a ravi ma jeunesse. Je n'ai pas eu le temps de savourer la jeunesse. Mais je ne le regrette pas. Parce que sinon que beaucoup de choses mauvaises seraient arrivées. Mais je pense que le meilleur moment dans la vie, c'est servir Dieu, mes amis. Donc Dieu m'a pris ma jeunesse. J'avais 18 ans, je crois. « 18 ans, je me rappelle dans les années 87, 8, je n'ai pas encore 20 ans. J'exhortais, et les personnes que j'exhortais étaient plus âgées que moi. On avait un groupe de prière où moi je conduisais. J'avais surpris mon grand frère, et ce que je commençais à vouloir lui dire, dis-moi qu'est-ce que tu me reproches. J'ai envie vraiment d'être en paix avec Dieu. Ça l'avait scandalisé, il connaissait comment moi j'étais, un garçon difficile. Bref. Donc mes amis, j'observe les jeunes, le fardeau des âmes, je le sens presque plus. Celui qui est parti de la maison, qui a quitté la maison, est venu sur la terre seulement pour accomplir son dessein. Il dit, et c'est juste, très bien. Alors, une fois que c'est terminé, il est ramené dans un état glorifié. Il est arrivé à maturité et ramené à Zongi. À Zongi Likolo, ici Kautaki. Mais nous remarquons la jeunesse, la priorité de la jeunesse, le travail, les études, le voyage. Mais qu'en est-il du salut des âmes qui est prioritaire? Combien des âmes avez-vous amené au Seigneur depuis que nous sommes chrétiens? J'ai beaucoup de chapitres que je vais évoquer, mes amis. Donc, je vais commencer par ça. Combien des âmes avons-nous sauvés? Combien des âmes depuis qu'on est chrétien? La préoccupation du cœur. Nous améliorons nos conditions. Nous améliorons notre vocabulaire. Nous améliorons nos compétences professionnelles. Nous améliorons tout. Mais aussi pour le royaume de Dieu. Combien des âmes avons-nous sauvées? Combien des âmes avons-nous amenées au Seigneur? Combien des âmes, chers amis? Quand nous irons dans Ézéchiel, ne va pas là-bas. Sinon, on peut y aller. Ézéchiel, chapitre 9. Je ne sais pas si c'est 9. Ézéchiel, nous irons dans Ézéchiel. Après, nous allons repartir dans l'union invisible qu'on va lire tout à l'heure. Est-ce que c'est Ézéchiel 9 ou c'est moi qui... Voilà. Ézéchiel 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous. Approchez, virgule, vous qui devez châtier la ville, le Jérusalem. Chacun son instrument de destruction à la main.
Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, côté du nord. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu d'un lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu du lin et portant une écritoire à la ceinture. Suivant, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque qui aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire, par l'église. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Les hommes épargnés de ce châtiment divin. Et ça s'est accompli à Jérusalem. Quand tu sais entrer à frapper. Mais ceux-là, épargnés, ce sont des hommes qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Branham est clair. Ce sont les âmes qui pleurent. Les âmes qui souffrent pour le cause du péché. Les âmes qui gênent pour le péché de la ville, le péché du quartier, qui ne se donnent pas du repos. Quand j'avais conseillé de lire le livre L'heure de la foi, le livre là, il est capital. Ceux-là étaient épargnés et gémissaient à cause du péché de la ville. Quand les péchés, nous le regardons, le chrétien devait gêner, prier pour ça. Aller vers ces âmes-là, les amener. Comme Branham voulait condamner cette dame dans ce restaurant où il était parti pour se ravitailler, pour avoir d'aller prêcher. Cette dame qui était mal vêtue. Comment tu peux supporter une telle personne vivre dans la ville là où mes enfants vont grandir? Dieu l'a mené, il a donné la vision. Montrant Branham était encore plus jeune, commettant des choses qui n'étaient pas correctes. Lui qui n'a pas fumé, qui n'a pas bu, qui ne s'est pas souillé, mais au moins il y avait des choses auxquelles Dieu devait le reprocher. Et chaque fois que Dieu voulait le frapper, le sang de Jésus intervenait comme par choc. Et toi, je t'ai pardonné. Pourquoi tu voulais la détruire? Branham a pleuré. Il est allé vers elle, l'a mené au Seigneur. Et il a Pentecôte dans la salle, il a commencé à pleurer. C'est cela. Nous n'avons pas un ministère de condamnation. Non. Aller vers les âmes, quelle que soit la condition de la personne. La Samaritaine ou Marie de Magdala, si c'était vous et moi, on l'aurait condamnée. Elle vivait de la prostitution. C'est avec cet argent-là qu'elle avait acheté le parfum qu'elle est venue, qu'elle a renversé sur les pieds de Jésus et qu'elle essuie avec ses cheveux. Parce que Jésus avait été mal reçu. Ses pieds n'étaient pas lavés. Simon l'a reçu, il l'a ridiculisé. Mais la femme est venue après le parfum, elle a répandu sur ses pieds, elle a pris ses cheveux et l'a essuyé. Et vous savez la suite, quand l'autre dit, on aurait pu utiliser cet argent, il dit non. Il est pauvre, vous en aurez toujours, mais pas moi. Chaque fois que la bonne nouvelle sera annoncée, on parlera de cette femme. Elle s'est distinguée, elle s'est démarquée. Mais sinon, on peut juger sa condition de vie. Personne. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. C'était une sémence. La Samaritaine, les apôtres avaient leur regard sur elle. Puisqu'elle ne venait pas puiser l'eau à l'heure où les vierges ou les mariés venaient à la fontaine. Sinon, on allait se moquer d'elle. C'était une prostituée. Mais Jésus avait un autre regard sur elle. Ça tenait qu'à vous, à moi, mes amis, c'est grave. Ça tenait qu'à vous, à moi, c'est grave. On va envoyer, beaucoup de gens nous allons envoyer en enfer.
Jésus avait un autre regard sur elle. Jésus est venu au puits de Jacob à l'heure où elle savait qu'elle devait se retrouver là. Il savait que la femme là serait là-bas. Jésus est venu pour elle. Mais il a renvoyé les disciples. Il l'a fait expressement pour aller acheter à vivre, pour que Jésus puisse avoir contact avec son esprit. C'est capital. La femme adultère, où les gens ont amené devant Jésus. Et dit, cette femme, elle a été surprise en adultère. Moïse nous a dit de lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Vous savez l'écriture. Jésus a commencé à écrire par terre. Pendant qu'il écrivait, toutefois que cela lisait les écrits, chacun commençait à partir. Tous sont partis. Et Jésus dit à la femme, mais où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont partis. S'ils n'ont pas pu te condamner, moi non plus, je ne peux pas te condamner. Donc souvent, il y a cet excès de zèle, de légalisme en nous, alors qu'on peut sauver la vie d'une soeur ou un frère qui se noie, ou une âme qui ne connaît pas le Seigneur. On pouvait sauver une âme. Oui, mes amis, sauver une âme qui se meurt. Une âme qui se noie, qui se meurt. Mais vous voyez que la préoccupation de la jeunesse n'est plus là. Nous avons perdu cela. Où les gens viendront passer le temps ici pour prier pour les âmes perdues. Où les gens vont s'élever pour prendre d'assaut le quartier de Fuchs, prendre des journées entières pour l'évangélisation. Quand j'étais jeune, je l'ai fait en bas là-bas. Je prenais les frères Pierre et Amour, nous allions, et les bien-aimés frères, nous allions de maison en maison, partir évangéliser les gens. Vous êtes encore jeune et fort. Prenez votre jeunesse, donnez ça à Dieu, mes amis. Sacrifiez-vous, Dieu n'est pas ingrat. Ne pensez pas qu'il ne sait pas vos besoins. Nous l'avons lu ici. Il connaît que vous en avez besoin. Votre Père Céleste connaît. Mais il y a des âmes ici qui n'ont jamais exhorté quelqu'un, ni collègues de classe, ni amis, ou là où vous fonctionnez à l'école. Rien, parler même de Dieu, on n'a pas le temps. Mais vous êtes des chrétiens. Vous communiquez la vie. Vous communiquez le salut. Les âmes se meurent. Pelisa mwinda ya mondimi pelisa mwinda na ye katina bato ya masomu pelisa mwinda na ye. Le flambeau porté par le croyant, lève-le, lève-le aussi vers ce peuple esclave de Satan. Lève le flambeau de... C'est cela le flambeau que le croyant est censé porter. Nous avons perdu les repères. La vie des disciples, c'était ça. C'est le salut des âmes. Aller vers les âmes qui se meurent. Oui. Le miracle que l'église se remplisse, il faut attendre seulement que les gens viennent. Mais c'est vous le travail. Le travail vous revient, vous la jeunesse. Prenez le flambeau. Allez-y avec le flambeau. Comme frère Branham, le frère Bossuov qui se mourait. Branham l'appelait mon père, chat d'Israël, sa cavalerie. Alors qu'il se mourait, Branham il dit, que veux-tu que je puisse faire? Je prie. Il dit, non. Je suis heureux d'aller rencontrer mon Seigneur. Il dit, toi, va dans occupe le champ avant que les pentecôtistes là puissent te précéder. Va occuper le champ. Parce que lui, Branham, avait la chose. Il l'avait. Il avait la chose. Branham dit, va, occupe le champ. Témoins de Jéhovah nous sert d'exemple. Les gens de la voix de Dowen, la voix de Dieu. Dewey. Les gens de Dewey. Donc la voix en anglais. Dewey. La voix internationale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont perdu les ailes là aussi. Mais à l'époque, les gens de Dewey, la voix, ils allaient de maison à maison. Ils concurrençaient les témoins de Jéhovah. Mais nous, qui prétendons, pas prétendons, nous qui avons, que Dieu m'en garde de prétendre, parce que nous sommes conscients que nous avons, n'est-ce pas que nous avons la lumière?
Nous avons la parole, nous avons le feu. Mais enflammons. Le monde se meurt. Déjà, vous avez un beau bâtiment comme ça. Rien que ce bâtiment, il est attractif. C'est rare que vous invitez des gens ici. Si tu invites 10 personnes, il est rare que tous les 10 personnes partent. Non, rien que le bâtiment là va le retenir. Ça, je vous dis la vérité, frère. Rien que, peu importe le niveau social de la personne, quand vous l'inviterez ici, rien que le bâtiment va la peser. Et quand il va écouter la parole, et si son âme est prédestinée, la personne va rester. Quel est le travail que vous accomplissez, jeunes gens, les jeunes sœurs, mes filles? Vous avez des collègues à l'école, mais les conversations articulent autour de quoi? Autour des hommes. Mais vous pouvez désorienter cela. Avec les amis, et surtout que quand vous parlez, pas vous subissez. Dans la vie, il ne faut pas être celui qui subit. Non, 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 non. Il faut être du côté de ceux qui font subir. C'est un principe. Ne sois pas du côté de ceux qui subissent. Non. Toi, il faut faire subir. Il faut influencer. On me dit, un chrétien, quand il est un païen chrétien ensemble, c'est un combat. Le plus fort trompe sur l'autre. C'est ça un principe. Et sur toi, le croyant, tu ne parles pas. Le païen, il va t'embobiner et il va t'avaler. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, les jeunes de votre âge connaissent les hommes. Ils ont des petits amis. Et quand vous vous retrouvez, les sujets, mais c'est sur ça qu'on parle. Maintenant, vous désorientez les sujets, les débats. Parlez de Jésus, que Dieu a envoyé un prophète. Dieu vous aime tel que vous êtes. Si vous pouvez croiser la parole, vous comprenez que ça c'est important. Les hommes ne finissent pas, mes filles. Ne vous embrouillez pas. Vous aurez le meilleur est à venir. Quand vous aurez fini vos études, vous trouverez un jeune homme aussi qui a fini ses études. Et voilà. Qui a travaillé, tu travailles. Voilà. Mais lorsque vous voulez aller vite en besogne, toi-même tu es encore en troisième, tu es en terminale, toi-même tu viens d'avoir ton bac, lui il a le bac, vous n'êtes encore rien. Et voilà, vous commencez à faire ce qui n'est pas correct. Vous allez finir comment? Ou c'est lui qui va te donner des enfants, il va pour le fuir. Et tu te retrouves avec 2-3 enfants. Ce chapitre-là est important dans la vie. Il ne faut pas être du côté de ceux qui subissent. Non. Il faut influencer et positivement. Vous devez imprimer votre influence. Faire subir votre influence chrétienne. Tu es un chrétien qui écoute la parole et vous vous laissez absorber par les discours du monde qui articulent autour des femmes et des hommes. Les sujets sont là. Vous soyez le centre de la conversation. Voilà. Vous prenez l'attention, apprenez à captiver l'attention des autres quand vous êtes ensemble. Prenez la parole souvent. Soyez du côté de ceux-là qui prennent la parole et qui ouvrent les débats, qui parlent de Jésus-Christ. Vous n'avez pas honte de lui? Pourquoi avoir honte de notre Dieu, frère? Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges, n'est-ce pas? C'est l'Écriture. Vous allez vous révéler, vous gagnez aucune âme. Vous savez qu'une seule âme que pouvait gagner, Dieu peut l'utiliser pour gagner beaucoup d'âmes. L'histoire de Moody, c'est une dame ménagère, le grand Moody, qui a mené 500 000 âmes au Seigneur. C'est une dame ménagère qui, avec l'argent qu'elle faisait, le ménage à la maison des gens. Donc une ménagère. Et elle a rassemblé ses sous, elle a loué une salle, elle a invité un évangéliste qui est venu prêcher. Une seule âme était sauvée. C'était Moody. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Moody? Il a mené 500 000 âmes au Seigneur. Vous voyez? Que faisons-nous de notre temps pour notre temps? J'apprécie les volontés. J'apprécie, je vais aller loin. Mais après les études, après les diplômes, après, ce sera la mort. Vous comprenez que tout est vanité? Tout est vanité. Tout est vanité, les amis. Salomon n'a-t-il pas dit que revient-il à l'homme pour toutes les peines ou pour toute la peine qu'il se donne sur le soleil? Pour rien.
Parce qu'après, tout restera. Tout va rester. Et il commence son livre par vanité des vanités, tout est vanité, dit Ecclésiaste. Quel avantage revient-il à l'homme pour toutes les peines, pour toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Rien. Voilà. Donc, c'est cela qui gémissait et qui soupirait. Branham, quand il prêchait, quand on posait la question à savoir, c'est lui quel est le signe de la personne qui est le Saint-Esprit, des années avant l'ouverture de la parole, cette écriture-là était parmi les fers de lance, parmi les chevals de bataille des frères Branham. Okay? Ce sont ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Ceux qui pleurent pour le péché du monde. Vous venez ici, vous pleurez et vous allez là-bas, vous amenez les âmes. Chaque dimanche, vous amenez des âmes. Je m'étais levé le dimanche matin, j'ai trouvé 2 jeunes, et une jeune fille et une jeune soeur qui sont venus puiser l'eau au forage. J'ai parlé aux 2, mais j'ai pu gagner la fille. La fille est venue à l'église. Ah oui. Continuez à parler. Vous pouvez présenter la parole à 5 personnes, 2 peuvent s'accrocher. Ne vous fatiguez pas. Ceux qui sont scellés, ce sont ceux qui gémissaient. Et la marque en eux, ils étaient protégés contre le jugement. Il a dit aux anges là de destruction, ne frappez pas ceux qui gémissent, ceux qui ont la marque. Et ce qui s'est arrivé à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, il a marqué les apôtres. Et lorsque le jugement est venu, les apôtres étaient hors de mur de Jérusalem. Ils savaient déjà que le jugement était là. Ils sont partis loin, les autres sont restés, ils sont morts. Alors nous allons dans qu'est-ce Melchizedek? Non, l'union invisible. L'union invisible 65 toujours. Vous fermez, c'est bon? Voilà, devoir. 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 Ok. Le 83. Voilà. Il n'est pas question de créer des institutions, des hôpitaux, etc. Peut-être c'est pas mauvais, hein? Peu mal comprendre, frère Branham, ça nous aide, toutes ces choses. Il parle de l'église. Il n'est pas question de créer des institutions, des chapiteaux, etc. Toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas cela le devoir de l'église. Son devoir est de prêcher l'évangile. Mais nous avons fait tout sauf cela. Et nous avons dérivé comme Satan en mélangeant un peu de l'évangile à quelque chose, puis à autre chose, encore jusqu'à ce que cela devienne une conglomération de n'importe quoi. Voilà. La corruption, tous veulent suivre la tendance du monde. Donc l'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est l'individu, l'église c'est les croyants. Nous voyons seulement l'église comme un ensemble. Non mes amis, l'église c'est le croyant. Ce n'est pas ça le devoir de l'église. L'église, son devoir c'est devoir de l'église. L'église a un devoir. Est-ce qu'on peut répéter après moi? L'église, encore une fois. Alors, qui est l'église? Mais c'est toi. C'est toi l'église. Branham nous dira, dans Christ est le mystère Dieu révélé, de ce 63 paragraphe 252. Il dit son église, non, n'allez pas là-bas, mon ami. Son église, c'est lui-même révélé. Voilà. Lui se révèle aux croyants.
révélé aux croyants. Ami monisami kati na yo. Nzambe ami monisami kati na mondimi. Dieu se révèle aux croyants. C'est ça l'Église. Nous avons perdu cette chose. Celle d'avoir soif des âmes. Ce n'est plus une priorité. Mes amis. Témoins de Jéhovah sans Saint-Esprit, sans rien. Mais ils ont l'air sacs. Tous les jours. Ils parcourent de rues de Pont-Noir. Ils parcourent des quartiers entiers. Pour aller prêcher un évangile mort. Un évangile sans vie. Mais ils ont du zèle pour ça. Mais le monde vous appartient, frère. La jeunesse, c'est vous qui êtes le futur de cette église. C'est vous l'avenir de l'église. Les Chinois, au temps de Mao Tse-tung, je crois, ils avaient voté la loi d'avoir qu'un seul enfant. Un seul enfant. Mais cette politique a fait vieillir la population chinoise. C'était mal réfléchi. Là, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde à cause de cette politique-là. Mais quand ils le veulent changer, c'est trop tard. Les gens sont habitués d'avoir un seul enfant. D'autres n'en veulent même pas avoir. Jésus dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations. Toutes les nations. La première commission de Jésus, prêcher la bonne nouvelle, et la dernière commission. Dans la prédication, un homme fouet en face du Seigneur, on en parle de la responsabilité. Le pilote est responsable des passagers. Pourquoi quand ça ne marche pas là-haut, il doit faire tout son possible, d'utiliser toute son intelligence, parce qu'il a la responsabilité. Comme le capitaine de navire de bateau ne peut pas, il doit couler avec son navire. C'est une femme mariée qui se marie, Branham dit, est une responsabilité. Vous aurez des enfants qui vont comme ça salir les murs. Vous devez être là pour veiller sur ces enfants-là. C'est une responsabilité. Parce que elle, Dieu a donné en elle ces trois qualités que vous connaissez. Il y a une responsabilité. Et nous avons la responsabilité d'annoncer au monde que Jésus vient bientôt. C'est une responsabilité, peuple de Dieu. Mais l'Église a dérivé. Et au sommet, Branham commence par une chose que j'aime. Donne le 82. Voilà. Il dit, quelle responsabilité sacrée. Point d'exclamation. Quelle responsabilité pour une femme. Maintenant, voyez pourquoi elle est un type de l'Église. Celle-ci a la même responsabilité qu'une femme à l'égard de sa maternité, de sa vertu et de son mari. L'Église a une responsabilité sacrée envers la prière, la parole et Christ. Voilà. La femme, c'est sa vertu, sa maternité, parce qu'elle doit materniser. Quand vous regardez les femmes, même les enfants, les petits enfants ont des poupées, parce qu'elle a ça, elle doit toujours materniser. Les femmes qui ne mettent pas au monde en Occident, elles ont des chiens et des chiennes et des petits rats et des petits tout ça, parce qu'elle doit materniser, ça y est en elle. Elle a ça, la maternité, la vertu de son mari et son mari. L'Église a une responsabilité sacrée. La prière, la parole et Christ. L'Église. Voilà. Maintenant, Abraham, il dit de la même manière qu'une femme
comme une femme qui s'en va avec un autre homme. Donc c'est l'adultère. Il dit l'église est tombée dans des programmes d'éducation, des programmes de construction d'écoles, etc. Je n'ai rien là contre, c'est très bien. Cela a son utilité. Mais ils ne sont pas, Jésus n'a jamais dit allez faire des écoles. Il a dit prêcher prêcher la parole. C'est ce que l'on néglige. Il n'est pas question de créer des institutions là où nous étions, des hôpitaux, etc. Toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas cela le devoir de l'Église. Son devoir est de prêcher l'Évangile. On a oublié ça, frère. Nous avons des projets, de vouloir, de devoirs, de penser, de devenir, d'être, de réaliser. Mais les âmes, mes amis, nous répondrons devant Dieu, frère. Souvenez-vous de ceux à qui on a remis des talents. On a remis 2 talents afin de le fructifier. L'autre a pris le talent, il l'a enterré. Les autres ont fructifié. Quand le maître est arrivé, il a dit, tu m'as donné 5 talents, j'ai fructifié, ça a donné 10. Il dit, fidèle serviteur, entre les jouets de ton maître. Et toi, tu m'as donné 3, j'ai fructifié, oui. Et toi, sachant que tu es un mauvais maître, tu m'as donné, je l'ai enterré. Il dit, si tu savais que j'étais mauvais, tu aurais dû placer mon argent dans la banque. Et en revenant, je vais peut-être avoir quelque chose dessus. Il dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a rien, même le peu qu'il a, on va prendre. Ce sont des talents que Dieu a mis en chacun de nous. Des talents qu'on doit exploiter pour le Seigneur, qu'on doit utiliser pour les âmes. Mes amis, tel que vous êtes là, avec la chaleur de la jeunesse, avec la fougue de la jeunesse, si vous vous levez, vous allez remplir cette église-là. Je vous dis la vérité, avec tout ce que vous écoutez ici, avec votre vie distinguée, déjà votre vie elle est pure, votre vie elle est sanctifiée, votre parole fait loi. Quand un saint parle, ça a un impact, n'est-ce pas? Ça a un impact. Vous influencez. Vous avez de l'autorité quand vous parlez. Des gens dans vos milieux, les gens vous respectent. Parce qu'ils ne vous trouvent pas dans des choses où tout le monde peut se fourrer facilement. Non, vous êtes des modèles. Ils disent, pas un tel. Mais lorsque vous parlez, les gens prêtent attention. Les gens vous écoutent facilement. Donc vous avez la possibilité, la facilité d'amener les âmes au Seigneur. Vous êtes des modèles à l'école, au travail, le lieu de rencontre. Vous êtes des modèles. Amen. Amen. Oui, les enfants. Utilisez toutes les possibilités que Dieu a mises en vous pour sauver les âmes. Amen, les âmes au Seigneur. Proclamez Saint des Lumières, Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront, Jésus, la lumière du monde. Alléluia, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Proclamez Saint de lumière, proclamez que Jésus est la lumière du monde. Saint de lumière, proclamez au monde que Jésus est la lumière du monde. On a dit, si ce monde se meurt sans Christ, nous sommes responsables. Nous portons la responsabilité. Un bâtiment joli comme ça, mes amis, ce n'est pas un ornement. Un joli bâtiment comme ça que Dieu vous a donné. Branham parle du confort aussi qui attire les âmes. Parle du confort. Dans Dieu se cache et se révèle la simplicité. Dieu leur avait donné un beau bâtiment. J'ai le privilège d'aller là-bas et de voir. Beau bâtiment. Le confort qui attire les âmes. Vous en avez. Nous ne sommes plus comme à l'époque où nous étions sous les comptes plaqués. Les planches éclatées. Dieu a donné un bâtiment. Mais que faisons-nous de ce bâtiment, mes amis? Amen. Amen. Le dessein éternel. Vous n'allez pas résumer le dessein éternel d'aller à l'école,
d'avoir des diplômes, avoir un bon travail, de voyager, avoir une femme, avoir un mari, avoir des enfants, vivre bien. Vous résumez le dessein éternel comme ça? Mais c'est grave, mes amis. C'est ça, mais c'est compliqué. Hein? Accomplir son dessein éternel. Travailler pour le royaume de Dieu, frère. Le dessein éternel. C'est un dessein. Dieu vous a envoyé sur terre. Pas seulement pour que tu deviennes chrétien, tu t'arrêtes là. Non. Le christianisme se transmet. Frère Branham dit, il dit, ce sont pas, il dit, Branham dit que le berger ne peut pas mettre bas. Cette écriture-là me faisait rire un peu. Il dit, le berger ne met pas bas, mais ce sont les brebis qui mettent, mais c'est les brebis qui mettent bas. Les brebis mettent bas, pas le berger. Mais nous n'utilisons pas les... Nous ne saisissons pas la grâce. Mes amis, vous ignorez la grâce que vous avez. Déjà, quand les gens regardent votre vie, les gens sont fiers de vous. Les gens veulent être comme vous. Les gens veulent vous imiter. Déjà, par votre vie, vous influencez les gens. Dans le quartier, partout là vous êtes. Donc, si vous parlez, c'est de l'effet. Oui, les filles, parlez-en. Vous allez amener les gens avec Christ. Parce que les gens voudront... Ils vont, ah, mais pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Parce que moi, je suis chrétien. Invitez-le. Invitez tous les jours. Parlez de Dieu. Prenez 5 personnes, 10. Allez-y ici. Allez, prenez même 2 heures pour ça. Dieu n'est pas un grand frère. Nous voulons faire tout pour nous, mais nous ne pensons rien pour le royaume de Dieu. C'est ça qui est grave, mes amis. Moi, j'ai pensé à la jeunesse. Mais vos grands frères, ils avaient votre âge, ils ont travaillé. Là, il doit penser à sa femme, à ses enfants. Il doit penser à ce qu'il faut pour payer la maison. Il doit penser à tout ça. Je sais que vous avez des préoccupations, mais pas comme des personnes qui ont beaucoup de responsabilités. Pour qu'on arrive là où on est là, parce que j'ai sacrifié ma jeunesse à Dieu. Je lui ai sacrifié ma jeunesse, toute ma jeunesse, avec les jeunes que j'avais, avec moi. Et aujourd'hui que Dieu n'est pas un grand frère. Dieu a récompensé, Dieu a béni. Il n'est pas ingrat. Je vous garantis, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Le royaume et sa justice. D'abord le royaume de Dieu. Voilà le chapitre là. Alors, je prends un autre chapitre, mais j'aimerais insister là-dessus. Le projet. Prenons Jérémie 29, 11. Donc, nous n'allons pas oublier le dessein éternel que nous sommes venus ici pour accomplir quoi? Dessein éternel, on parle de Zolo, Yanzambi. Dessein éternel, si tu résumes, vous savez, protestant, dessein éternel est. Non, frère, laissez-moi ça, frère. C'est ça. Je sais que vous allez vous marier, vous aurez des enfants comme nous autres là. Mais il y a quelque chose de profond dans le dessein éternel. Quelque chose de capital, de primordial. Dieu veut que nous le servions, frère. Celui qui est parti de la maison, il dit comme me voir moi à la chair, dit Branham, à la chair ici. Voilà. Tous nous accomplissions son dessein éternel. Oui. Prenons projet. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Là, je prends projet maintenant. Voilà. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Projet que Dieu a formé sur ses enfants. Mes amis, un animal n'a aucun projet.
Non, 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 il n'a pas un projet, il se réveille le matin, il cherche à manger, c'est tout. Il n'a pas un projet qu'il peut concevoir. Ils agissent par l'instinct, instinctivement. Mais les projets, ils ne conçoivent pas. L'homme se distingue. Parce que l'homme est doté de capacités. L'homme est créé à l'image de Dieu. On dit que même l'homme dans son état déchu, il fabrique les avions, construit des maisons dans un état déchu. Mais lorsqu'il entre de nouveau dans sa condition de redevenir omnipotent, alors, lorsqu'il est converti, il entre dans cette condition-là, il redevient omnipotent. Dans son état déchu, l'homme accomplit de grandes choses parce qu'il est différent de l'animal. Amen. Oui, l'homme. Il est différent de l'animal. Parlons du projet. Quand on n'a pas une vision de longue portée de la vie, quand on ne voit pas les choses en grand, on limite les choses. Bon, essentiellement, c'est dit Gabla Mounou, Moutekaba Sardi na Mouzolu Tatou, mais on m'a dit pas me dire Mounou, nous sommes qu'à la vie, après le fameux Gouzer. Non, frère. Le rêve. Le rêve. Le rêve. Je ne parle pas du rêve, mais là, on me l'autre, on me dit, moi je parle le rêve. Ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez avoir, la perspective de la vie, ce que tu veux un jour. Moi je pense que même Dieu, pour tout créer, Branham, dans cette même prédication, qu'est-ce que c'est Mécédek 65, tu mets architecte. Voilà. Eh bien, au commencement, Dieu habitait seul avec ses attributs. Dans l'adoption, il était El Ela Elohim. Il avait les natures d'être. Comme j'en avais parlé ce matin, ce sont ses pensées. Il n'y avait rien sinon Dieu seul. Mais il avait des pensées, donc des attributs à manifester. C'est comme un grand architecte. Il peut réfléchir et dessiner dans son esprit ce qu'il pense. C'est construire ou créer. Or, il ne peut pas créer, il peut prendre quelque chose qui a déjà été créé et lui donner une forme différente. Parce que Dieu, c'est le créateur. Donc, l'architecte conçoit. Frère Novier est là. Il me dit, pasteur, ils sont en train de travailler là-bas. Il monte là-haut en train de concevoir des projets, des plans. C'est ça. Dieu aussi. Comme un architecte, il réfléchit, il conçoit. C'est ça l'homme. Vous êtes en terminale, on vous demande, mais qu'est-ce que tu penses faire dans la vie? Je ne sais pas encore. Vous êtes à l'université, qu'est-ce que vous pensez faire? Je ne sais pas encore. Je demande aux parents, ils n'ont pas encore décidé, donc je vais voir. Vous allez voir quand. Moi, je disais aux jeunes hommes, je dis, mais attention, mais les jeunes font comment? Ceux qui vont à Campus France.
Ils ne sont pas des super doués. Mais à vos âges là, vous savez. Vous pouvez savoir ce qu'il y a à faire. Moi, je pense que je dois faire ceci. Je veux m'inscrire. Je pense aller étudier là-bas. Ce n'est pas mauvais. Que vous soyez en France, aux États-Unis, au Canada, sachez-le. Que vous vivez sur terre ici. C'est d'abord pour servir Dieu. C'est d'abord Dieu, mes amis, prioritaire. Si nous ne comprenons pas cette priorité-là, zéro. Si Dieu veut que vous partez, vous irez. S'il ne veut pas aussi, vous n'irez jamais. Le voulons-nous? Jamais. Dieu avait un projet dans Christ et le mystère Dieu révélé. Dieu avait un dessein. Il avait un plan. Je vous parle souvent de ça. Quand je suivais ces journalistes, ces athlètes français, pour que la France puisse, et quand la France posait sa candidature pour organiser les Jeux Olympiques 2024, et finalement ça avait réussi. Ce monsieur parlait du rêve, est une source inépuisable. D'énergie. Le rêve est une source d'énergie inépuisable. Vous entrez, vous voulez, vous pensez. Je vous parle souvent d'Obama. Obama, il a étudié dans l'une des plus prestigieuses universités du monde. L'université qui se trouve à Boston, que j'ai visité avec maman, Harvard. Vous arrivez là, vous voyez des touristes qui sont toujours là autour. Ah bon, Obama, on dira qu'il lui est noir, mais il a osé. Un noir, il a osé. Il dit, je veux devenir président des États-Unis d'Amérique. Il dit, we can. Nous pouvons. We can. Et avec l'énergie qu'il avait, qu'il a dégagée, il a tracté la jeunesse. Et voilà. J'étais surpris quand je suis reparti aux États-Unis, je lisais. C'était écrit partout là. We did it. J'ai dit, ah, c'est vrai. Ce qui était un rêve que nous pouvons, nous l'avons fait. Nous l'avons accompli. Nous l'avons réalisé. Je vois Sarkozy, c'est des maîtres conférenciers. Les gens connaissent, on les invite pour tenir des conférences sur des sujets, des grands sujets, pour aider les jeunes, pour aider les gens, pour transcender dans la vie, pour se surpasser, pour aller loin, prendre la hauteur. C'est des conférences. Sarkozy disait, vouloir c'est pouvoir. Quand tu veux de quelque chose, ce que tu peux l'avoir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté est là. Il dit, vous paresseux, regardez la fourmi. Et nous avons la récitation nous avons à notre époque. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, les saisons, nous n'en avons pas ici, l'été. Pendant l'été, la cigale ne faisait que chanter. Mais la fourmi savait que pendant l'été, il faut amasser la nourriture. Et lorsque l'hiver est arrivé, la cigale n'avait rien à manger. Mais la fourmi avait déjà prévu sa nourriture. La cigale ayant crié famine chez la fourmi, sa voisine la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Donc, après l'hiver, le printemps. Et dit, la fourmi n'est pas quoi? Vous n'avez pas appris ça? La fourmi n'est pas prêteuse, vous savez. La fourmi n'est pas prêteuse. Que faisiez-vous au temps chaud? Il a répondu comment?
je chantais. Il dit, hey, dansez maintenant. Il était ironique. Il dit, tu faisais quoi? Tu chantais. Maintenant, danse, pendant l'hiver, danse. Donc, tu vois, c'est des petites choses qui paraissent, mais il y a des profondeurs. C'est philosophique. Vous avez les regards sur les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons. Ce n'est pas prioritaire. Je vous dis, ce n'est pas prioritaire. Les hommes n'en finiront pas, et les hommes. Vous en trouverez des beaux hommes, vous en trouverez des belles femmes, les amis. Ce n'est pas le moment, non. Laissez ça. Laissez ça. Dieu, notre Créateur, a rêvé. Il avait un projet. Un homme qui n'a pas de projet. Il faut avoir un projet dans la vie. Moi, je me suis enfermé. Je voulais voir le Dieu de la Bible. J'ai dit, moi aussi, ce Dieu-là, j'ai entendu parler de lui. Je veux le connaître. Je veux. Je me suis impliqué. Aujourd'hui, personne ne parlera plus de Dieu. Oh, voilà, non. On l'a vu faire. Et nous connaissons qui il est. Le jeune ne dormait pas. Ne dormait pas. Okay. Non, le bac. Je sais, tant que tu es chrétien et que tu accomplis, tu sers ton Dieu. Si tu as le temps d'étudier, on ne t'empêche pas. Actuellement, vous savez que le bac, ça ne suffit pas. Même la licence, ça vous oblige un peu d'aller un peu plus loin. Alors qu'à l'époque de mon père, avec le CP, ça suffisait. Mon père avait le CP, ça suffisait. Donc, sortons de la distraction inutile. Il y a toutes les distractions parmi la jeunesse. On perd les heures entières pour des choses inutiles qu'on peut utiliser pour sauver une âme, qu'on peut utiliser pour chercher le travail, qu'on peut chercher pour étudier, pour lire. Les gens se retrouvent pour jouer la carte, pour le ludo, les babilles, consorts, ils perdent le temps inutilement. Le temps perdu ne se rattrape pas, disait ce monsieur-là. Écolier ne dort pas, l'écolier, le temps perdu ne se rattrape pas. Comment vous l'appelez celui-là? Réfléchissez un peu, celui qui a. Comment vous l'appelez? C'est Victor Hugo, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Écolier, le temps perdu ne se rattrape pas. C'était qui? La Fontaine? Oui. Merci, jeune homme. La Fontaine. Un Français. Donc voilà les amis. Alors, c'est tout le monde est là. Le chapitre qui regarde un peu, je verrai ça prochainement, qui regarde un peu le côté des fréquentations, parce que tout le monde est mélangé ici. Nous aurons ça prochainement, parce que je pense que les enfants ont besoin d'être de temps en temps entretenus, soutenus, conseillés. Mais j'ai pris, il manque un volet. J'ai pris le volet du dessein éternel et du rêve que doit avoir une personne qui a toutes ses facultés. Doit avoir un rêve. C'est-à-dire que les parents puissent faire tout pour vous, c'est pas bon. Vous devez rêver et venir et soumettre les parents vos rêves aussi. Voilà ce que je pensais. J'ai étudié, j'ai lu, j'ai suivi ça. J'ai discuté avec un tel. Je prends un exemple. J'étais à Paris avec mon frère. C'était à Nantes.
Alors, on parle avec le jeune homme sur ce qu'il a pris. Mais dans sa connaissance, il était un peu limité. Mais le jeune homme, à Paris, à Nantes, il travaille dans une grande banque. Après, il a beaucoup étudié, ce jeune homme-là. Et comme ça, montrer au jeune homme, mais là, ça c'est limité, ça. J'ai même oublié le domaine dans lequel nous parlons, sinon ça peut vous aider. Il a ouvert et dit, voilà, il y a ça. Voilà, il y a ça. Voilà, il y a ça. Donc, si tu veux soutenir, faire un master ou quoi, ce sera en ça, là, ça. Parce que là, c'est limité. Il faut des choses comme ça. Les parents, parce que beaucoup ici sont à l'école. Lesquels qui feront le bac cette année? Levez les mains. Voilà, ils sont déjà nombreux. Lesquels qui n'ont pas encore fait le bac, qui le feront peut-être dans 2 ans? Oui, il en est. Voilà, il y en a. Et lesquels qui sont à l'université? Voilà, il y en a. Lesquels qui ont fini avec les études? Voilà, il y en a toujours. Voilà, mes amis. Nous avons des catégories ici. Nous aurons un autre jeudi, parce que cette semaine-là sera consacrée. Nous aurons un autre jeudi où je vais avoir affaire je vais enlever les jeunes qui font le bac, qui sont en première année, ceux-là qui ont déjà l'âge. L'âge les impose de trouver une soeur ou de trouver un frère. C'est important. Nous aurons les Écritures, nous allons lire. Mais j'ai mis l'accent sur des choses. Je trouve que nous ne gagnons pas des âmes pour Dieu. Non. Et notre avenir aussi, nous ne prenons pas assez de temps pour penser à notre avenir. Non, les amis. Amen. Oui. Sortons de la distraction. Aujourd'hui, les princes, les Silver, les Claise, les Herman, qui encore? C'était les noms. Ils sont nombreux ici. N'est-ce pas? Ils sont nombreux. Ils ont été aussi, comme vous, des élèves, des étudiants, et voilà. C'est comme ça. À Brazzaville, je les ai logés beaucoup. Tout ce monde-là que vous voyez là. Ils sont passés à la maison. Je les ai logés. Ne vous mélangez pas avec le monde. Non. Ne vous souillez pas les enfants. Vous allez regretter, vous allez pleurer, ça sera trop tard. Vous aurez seulement honte de voir et dire, Yann, oh, vous le voyez, vous le verrez dans une voiture, vous le verrez travailler, avoir un bon revenu, il dit, ah, à l'école, mais trop tard. Tu as suivi la voie des hommes, tu as suivi la voie des jeunes filles. Au lieu de prendre ton temps, ça peut attendre. Et on n'est pas pressé pour ça dans la vie. Amen. Alors, y aura-t-il des questions à propos de ce petit exposé que je venais de faire sur l'avenir et le dessein éternel de Dieu?
s'il y a des questions, vous pouvez les poser, hein, à bâton rompu, hein, sans plus temps que je puisse les méditer. Vous pouvez facilement les donner. C'est toujours une fierté de voir les enfants reçus. Même si que passion, c'est difficile. Non, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Dieu donne. Déjà, nous sommes dans la saison. Dormir, non, dormez pas. Mais ne regardons pas seulement ce côté-là. On va travailler. C'est vrai, Dieu donne le travail. Nous aurons, oui, mais combien des âmes avez-vous gagné au Seigneur? Combien des âmes as-tu gagné à Jésus-Christ? Je suis brillant, je suis majeur de ma promotion. J'ai fini, oui, j'ai promu le travail, je passe le... Mais combien des âmes tu as gagné à Jésus? Combien des âmes? Voilà les amis. Combien des âmes tu as gagné à Jésus? Oh, moi, la Sony, je n'ai pas le courage de témoigner. Qui n'a pas le courage de témoigner de Jésus? On est chez nous, hein, pas se faire de soucis. Qui n'a pas encore le courage de témoigner de Jésus-Christ? Bon, maintenant la question, je vais changer. Qui a le courage de témoigner de Jésus-Christ? Bon, vous voyez, il y a des mains qui ne sont pas levées. Donc, ils sont ni sur la terre, ni au ciel. Bon. Donc, ils n'ont pas le courage de témoigner de Jésus. Et ils ne lèvent pas les mains. Vous avez le courage, ils ne lèvent pas sur les mains. Maintenant, on les situe où? Est-ce que c'est sur la terre ou dans le ciel? Mes amis, qui n'a pas le courage, qui a honte de témoigner Jésus chez un collègue ou chez quelqu'un, témoigner de Jésus, que Jésus l'aime, que Jésus a besoin de lui, que Jésus est le seul, il est la seule chose qu'il a besoin dans la vie. Qui n'a pas le courage de parler de Jésus? Personne. Alors, qui a le courage de témoigner de Jésus-Christ ici, là? Levez les mains. Je vois encore là, tout le monde a les mains levées. Donc, nous comprenons que nous avons le courage, mais sauf que nous n'avons pas encore commencé à le faire. Qui a déjà gagné une âme au Seigneur? Ah, et les sœurs, je commence par les sœurs. Ok. Madame Bani, cette âme-là, je peux la voir? L'âme que vous avez gagnée au Seigneur. Comment? Vous l'avez déjà gagnée. Elle est membre de cette église. C'est très bien. Ma fille, cette âme, c'est laquelle? Comment? Oui. Voilà, donc vous l'avez ramené. Ah, mais c'est ça en fait ce que j'ai dit. Vous l'avez ramené dans la foi. Et voilà que c'est une bonne chose. Quelle sœur encore là-bas? Oui, ma fille. Comment? Un frère qui est ici? Il est où? C'est déjà un membre de l'église. Comment? Il a? Oh, mais c'est bien ça. Qui l'a encore gagné une âme derrière là-bas? Les sœurs. Qui a? Oui, maman. C'est qui? C'est elle qui vous a témoigné de Jésus et vous a amené ici. Elle. Ah, c'est bien. Qui encore? Vous voyez les enfants? Oui, ma fille, c'est qui? Comment? Bon, là, je ne vous écoute pas. Mais vous avez gagné une âme au Seigneur. Ok.
Qui a gagné 2 âmes? Là, c'était bien. 3 âmes. 4, 5. Ah! Mardoché, cite-moi les 5 âmes que tu as gagnées. En te levant et tu me cites les 5 âmes. Oui. Vous avez un micro? Un micro? Comment? Elle parle comme toi, moi tu parles. C'est moi qui ne parle pas fort. Oui. C'est qui? Comment? C'est bien ça? C'est bien ça? C'est lui qui vous a amené au Seigneur. Voilà. On continue. Alors, au Seigneur, il y a encore qui? Merci. Encore? Monsieur Adolici. C'est déjà bien. Frère Jeveil, tu me parlais des âmes que tu as gagnées au Seigneur. Oui, je peux t'écouter, mon ami. Comment? Mais attention. Ne fais pas ça. Tu veux pas qu'il sache? Tu veux pas qu'il sache? Tu veux pas qu'il sache que je t'ai amené au Seigneur? Quelqu'un peut faut rire aussi. Oui, après il y a qui? Non, pas de nom, mais toi tu es incroyable ici. Lui c'est qui? Oui? 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 Merci. Bon, les amis, vous voyez, n'est-ce pas que c'est beau? J'ai vu Fleury également parler des âmes. Allez-y, Fleury. La sœur? Elle n'est pas là. Je l'ai vue là. C'est bien ça? Gloire au Seigneur. C'est trop bien là. Voilà. Amen. Donc, mes amis, en fait, c'est un devoir. C'est un devoir et une responsabilité du frère Branham. Amen. Une responsabilité. Si ce monde se meurt sans Christ, nous sommes responsables, frère. Pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le courage, tu as honte. Peut-être que tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle me dit. Non. Pierre, avant la Pentecôte, quand une pauvre femme l'a pointé, elle dit, toi aussi tu es avec lui, non? Toi là, toi. Oh, c'est mon tel bien, est-ce que tu as bien vu? Toi là, tu étais là, tu étais avec lui? Non, moi je ne le connais pas. Non, c'est pas ça faire. Pierre a fait quoi? Il a renié le maître, n'est-ce pas? Il a renié le maître. Mais Judas a fait quoi? Judas a trahi, c'est différent, n'est-ce pas? Hein? L'autre a renié, l'autre a trahi. Et Jésus l'avait prévenu. Avant que le coq ne chante combien de fois? Tu me régneras
2 fois. Il dit non. Mais quand tu l'as renié, il a entendu. Et le coq a chanté après. Mais à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, et même ils ont dit, oh, mais c'était les hommes du peuple. Mais comment parles-tu avec assurance? Assurance. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, n'est-ce pas? Mais c'est un esprit comment? Comment? De courage, oui. Pas de timidité, non, frère. Parler de Jésus à toute personne qui parle. Et que tu dis à toute occasion favorable ou non, témoigner de lui. Dites seulement viens et vois. La seule chose que vous avez, c'est d'inviter. Le reste, c'est Dieu qui fait. Tous les dimanches, tous les jours de culte, si ça devient une préoccupation, une passion, un désir, un feu brûlant dans le cœur du croyant, est-ce qu'on aura assez de courage de lever la main? C'est pour la question. Qui n'a jamais gagné une âme au Seigneur? Ce serait bien de lever la main. Ah, voilà, c'est trop bien les enfants. Ah, merci. Maintenant, suite à cette réunion, quelle est la décision que vous allez prendre ici, là? Ah, Seigneur. Parmi ceux qui ont levé la main, je veux que les gens lèvent la main pour dire qu'à compter de maintenant, je dois consacrer aussi ma vie à gagner les âmes au Seigneur. Je veux une main. Allez-y, jeune homme. Allez-y, lève-toi. Comment? Est-ce qu'on peut applaudir ça? Mais c'est beau. Oh Seigneur. Qui encore? Qui encore veut relever le défi là? Oui, mon ami. Alléluia. Non seulement une âme, les âmes. Qui peut exprimer, s'exprimer encore ainsi? Je vais entendre les voix, les bien-aimés qui n'ont jamais réalisé cela. Oui, mon ami. Allez-y. Oui. C'est vrai qu'on ne s'exprime pas tous de la même manière. C'est vrai qu'on ne parle pas tous de la même manière. Mais chacun de nous, Dieu nous a donné quelque chose que nous pouvons utiliser pour gagner une âme. N'est-ce pas? Oui, mes frères. Dieu a donné. Je me rappelle, j'étais à Oyo. Je me suis explosé au marché de Oyo en 2002. J'ai laissé des âmes qui m'attendaient. Je ne sais pas comment je vais payer ça avec Dieu. Je prêchais au marché. Et au retour dans le bus, j'ai enflammé le bus là. Jusqu'au chauffeur commençait à dire Amen et le contrôleur. Amen, Amen. Je me suis explosé. Oui. J'avais ramené un couple métis ici. C'est comme ça. Quand j'ai sur Mawata, en 2000, j'allais vous visiter un jeune homme qui venait, alors que je l'exhortais, avec tous ses amis, c'était autour. À l'époque, j'étais encore très fort. Rappelez-vous, en 2000, il y a déjà beaucoup d'années là. J'étais encore très jeune, fort. Je pouvais exhorter pendant 4 heures de temps. Donc, j'ai les gens autour de moi. J'ai 4 heures, j'exhorte. De 10 heures à 14 heures, je suis là, en train de m'exploser. Mais je ne peux plus faire ça. Là, les versets venaient, ça coulait là, ça sortait, ça venait, ça venait, ça venait. Et j'étais dans la rue. Alors,
monsieur, le frère Paul d'Afoseka. Il partait à un rendez-vous avec Romial qui était son acolyte, notre Romial petit. Et c'était le cadet de ce monsieur d'Afoseka là, ce métis. Il a regardé, il me prenait, comme à l'époque, vous savez, il y a 20 ans de cela, on pensait que tous les jeunes pasteurs étaient des Quinois. Il dit, ah, voilà encore ce jeune Quinois là qui dérange les gens. Bon, moi je vais l'étouffer. Il est arrivé. Il arrive là. Et il dit, monsieur le pasteur, j'ai une question. Il dit, ok, allez-y. Il dit, mais Adam, où est-ce qu'il avait trouvé sa femme? Il savait que Kangar me signe bien, vous avez dit, où est-ce qu'il avait trouvé sa femme? Je dis, oh, je dis, mais c'est trop simple ça. J'ai répondu à sa question. Et on bougeait, il dit, oh. Il se disait que Kangar bien là, parce qu'il a besoin de répondre. Encore une deuxième question. J'ai répondu. Oh. Vous savez, le monsieur avait fini par ne plus aller à son rendez-vous. Alors qu'il ne manquait jamais le rendez-vous de femme. Jamais il manquait ça. C'est la première fois qu'il dit, il avait manqué. Donc il posait, j'ai répondu. Au fur et à mesure qu'il posait des questions, ça commençait à l'intéresser. Jusqu'à ce qu'il a annulé son rendez-vous, il est resté là. Il est resté là. Et il a épuisé toutes ces questions. J'ai répondu par la grâce de Dieu. Et le lendemain, il est encore venu. Il a dit à sa femme, il dit, ah, je croisais quelqu'un, toi aussi viens. Sa femme aussi est venue. Elle, catholique 100%. Elle aussi est venue. Je répondais à ces questions. Et pour elle, j'ai dit, je vais te baptiser. Voilà. Je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous dire, je vais te baptiser. Et l'histoire là, vous savez par la suite. Donc elle était possédée par un démon de sirène. Pendant que je parlais là, papa, il s'est produit une manifestation. Comme ça fait des mouvements comme ça. Je chassais cet esprit de sirène. Nom de Jésus. C'est là où j'ai compris que ces esprits-là sont têtus. Quand je suis rentré à la maison, la nuit là, l'esprit-là est venu m'attaquer. C'est depuis le jour-là que j'ai compris que les esprits de sirène ne jouaient pas. Si tu n'es pas outillé, il ne faut pas blaguer. Il va revenir t'attaquer. Si tu n'es pas outillé, il faut. Et voilà comment j'ai baptisé le monsieur, j'ai baptisé la femme. Je les ai amenés ici. Amen. Oui, mes amis. Vous êtes des enfants du Seigneur. Ne soyez pas des victimes. Ne soyez pas ceux qu'on va ramener, le monde va vous occuper. Non, ce n'est pas au monde de vous récupérer, ça ne marche pas. C'est à vous de les prendre, de les amener ici, là. Devez les amener là. Il y a beaucoup d'endroits pour les avoir. Pelisa mwinda katina molili. Pela mwinda. Pelisa mwinda katina molili. C'est ça. C'est l'évangile. Vous savez, dans le champ de mission, Dieu agit. Hein? Quand vous allez, ne vous sous-estimez pas, vous avez la chose. Vous irez quelque part, parlez de Dieu, quelqu'un a un problème, priez, vous allez voir. Beaucoup de résultats se font. Dieu agit beaucoup dans le champ de mission. Quand vous allez parler de Dieu là, priez, vous allez voir. Vous comprenez? Vous vous sous-estimez pour rien. Qui me kele? Qui me loue que sali? Qui m'ensemble kele? Amen. Il y a quel. Vous avez la chose de Dieu, mes amis. Ne vous sous-estimez pas. Oh. Cette parole que vous écoutez là, vous êtes privé de choses du monde. Vous devez sanctifier. Vous dégagez quelque chose que vous ignorez. Votre parole là, vous prononcez sur l'onction. Et vous priez, vous allez voir vous-même. Et là, vous allez, qui m'ensemble qu'elle est là? Et là, vous allez, qui m'kele? La chose, elle est là.
Jean vous a témoigné comment il est venu. Jean s'est moqué de notre église en bas là-bas. On était seulement peut-être 3-4 personnes. Et son cadet que Dieu avait rappelé, Saturne. Le petit est venu me voir en pleurant. Il dit, le grand frère se moque de moi là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais comme Dieu avait besoin de lui, il était dans le palu qui ne finissait pas. Un jour, comme il a témoigné, il a rêvé qu'il était en train de descendre. Il descendait et moi je suis venu. Je l'ai fait sortir de là où il descendait. Il dit, oh, mon Dieu, et je prie pour lui. Cette maladie-là était partie. Voilà comment Jean a pris position pour le message. Vous avez la chose de Dieu, elle est en vous. Imaginez-vous que chacun de vous décide que chaque jour ou chaque dimanche, je dois amener 2 ou 2 âmes ou 3. C'est-à-dire, ne vous fatiguez pas. Même si la personne que vous invitez vient et qu'elle reparte, votre travail c'est de l'amener écouter. Comme il a écouté, ça suffit. Amen. Faites-le. Donc les amis, je vais prendre les jours de jeudi spécialement pour traiter ce genre de situation. Quand j'aurai besoin de toucher avec les étudiants, avec ceux qui sont en terminale, ceux qui sont au collège et avec ceux-là qui ont l'âge déjà, comme on dit, qui brûle. Nous aurons également des occasions, nous allons vous aider avec la petite expérience que nous avons là. Frère Wanam dit, si je vais me faire opérer, je vais chercher un vieux médecin. Vous savez pourquoi? Le médecin n'est pas là. Notre médecin n'est pas là. Je ne l'ai pas vu. Il dit, si je vais me faire opérer, je vais chercher un vieux médecin. Tu peux me répondre pourquoi? Comment? Voilà. Le jeune a le même diplôme que le vieux. Il a un doctorat. Parlons des généralistes. La femme du pasteur Roch, ma petite soeur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ma petite soeur. C'est la fille de mon père. Elle a souffert de la méningite. Un stade très très fort. Elle était au stade final de la mort. En 93, là, ils sont en bas là-bas. Elle avait déjà accepté. Donc je crois que c'est par là qu'elle est venue au Seigneur. C'était compliqué. Mais le chef de service, c'était un blanc. Le blanc en donnait un traitement. Mais il y avait un noir qui était là, qui avait... c'est là qu'on chef de service, parce qu'il y a un monde. Mais il y avait un noir, un Congolais, qui avait plus d'expérience que ces blancs-là. Donc le blanc, il a donné un traitement. Il dit, donnez 2 comprimés le matin, 2 le soir. Quand le blanc va, le noir là vient, il dit, effacez-moi ça. Mettez 4-4. Et ça a sauvé la fille. Il dit, doublez la dose. Mettez 4-4. Il l'a dit, c'est pareil. Par expérience. C'est le conseil. Vous avez vos aînés. Quand il y a des situations, vous allez vers eux. Alors on dit un gros arbre. Il offre de l'ombrage. De l'ombre aux oiseaux, aux animaux et aux voyageurs. Il vient sous cet arbre-là. Profite de l'ombre. L'ombre, c'est des conseils. C'est aider dans la prière. Quand il y a des situations, tu vois un ancien, un vrai ancien, par son expérience, va vous aider. Donc les enfants, l'air est avancé.
rêvez pour votre avenir. Vous avez des parents qui investissent pour vous. Rêvez pour ce que vous voulez devenir. Ne soyez pas pressés dans la vie. Le problème des hommes et des femmes, pour vous qui déjà, qui êtes encore jeune, laissez ça, laissez. Ne suivez pas ces choses-là, ça va vous perdre. Vous allez tout perdre pour rien. Mais je vais quand même observer si mon conseil ou le travail qu'ils sont en train de faire va payer. Chaque fois que tu amèneras une âme, viens au bureau me voir quand même le dimanche. Je le dis, c'est avec mes enfants. J'en fais pas une loi, pas une rigueur, n'est-ce pas? Je parle avec mes enfants. Ne pas que vous disiez que pasteur donne l'écriture. Non. Moi, je suis en train de conseiller mes enfants. Trouvez-vous un petit carnet, un petit cahier. Nous allons voir tout le mois de janvier, le mois de juin, jusqu'à sa fin. Tu as gagné une âme qui est venue, qui a accepté de venir à l'église. Là, tu écris. L'âme, là, nous l'avons. Il a écouté. Si elle ne revient plus, tu t'arranges de t'entendre les autres. Mais déjà, tu retiendras qu'une âme. Et nous allons voir tous les mois de juin combien des âmes auras-tu auprès de qui tu as témoigné de Jésus, du message, de l'urgence de sa venue et de l'amour qu'il a pour l'humanité et de ce qu'il peut changer sa vie. Amen. Alors, nous allons nous lever. Nous allons tous nous lever, lever nos mains et prier pour ça. Que nous puissions remplir cette église par le travail que nous allons réaliser. Et levez nos mains et commençons à prier, les amis. Vraiment, priez que l'onction de Dieu descende sur nous. L'onction de Dieu habite nos cœurs, nos âmes. L'onction de Dieu puisse nous remplir. L'onction de Dieu puisse nous habiter afin de réaliser ce travail. Le travail de gagner les âmes, de sortir de la distraction. Au nom de Jésus-Christ. Sortons de la distraction. Au nom de Jésus. Condamnons la distraction au nom de Jésus. Prenons la décision solennelle de gagner des âmes au Seigneur. Témoigner de Jésus. Alléluia. Témoigner de Jésus. Jack Roddick, contre le nombre de présents, hein? Les hommes et femmes. Oui, merci. Nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Lorsque tu entres sur scène pour changer, pour briser les chaînes, les liens, et pour visiter, pour affecter les âmes, pour détruire l'ennemi vaincu, brûlé. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Que les âmes soient sauvées. Nous puissions nous donner pour gagner les âmes pour Jésus. Pas pour en faire les membres de l'église locale, mais les membres du corps de Christ. Les amenant au baptême du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous brisons les chaînes des ténèbres. Nous renversons les mirailles. Nous condamnons les forces obscures. Que les âmes soient gagnées, Seigneur. Alléluia. Que les âmes soient sauvées. Alléluia. Que les âmes puissent te connaître. Puissent t'aimer, Seigneur. Puissent se donner à toi, Jésus-Christ. Toi, le Dieu vivant et réel. Le Dieu de résurrection. Le Dieu de l'éternité. Le Dieu éternel. Sauve. Guéris les âmes. Délivre et bénis, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Père. Que l'onction habite l'église. Que l'onction remplisse l'église. Que l'onction sauve les âmes. Délivre et bénis au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pelisa mwinda ya mondi mi pelisa
Mwinda ya yo katina bato ya masomu pelisa mwinda na oh le flambeau porté par le croyant lève-le aussi le peuple esclave de Satan lève le flambeau de Jésus. Seigneur, déverse l'onction dans notre église. Que la jeunesse qui est notre avenir, la jeunesse qui est notre lendemain, soit revêtue de la puissance de résurrection, de la puissance de Dieu, afin de sauver les âmes, afin de témoigner les âmes. Enlève, Seigneur, la honte, le manque de courage, donne la force, donne le courage, donne la force de convaincre, Père, que leurs paroles puissent faire loi lorsqu'ils vont parler ou elles parleront, pour avoir des effets, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, pénètre chaque cœur, chaque âme, Seigneur, que l'on puisse faire de ça une préoccupation, une priorité, Père, que l'on puisse avoir cette responsabilité et à savoir que c'est le devoir de l'Église, c'est notre responsabilité, Père. Accorde cela, Seigneur de gloire, et tu béniras tes enfants, Seigneur. Tu donneras le travail, tu ouvriras les portes partout, Père. Là où c'est fermé, tu vas ouvrir, Père éternel. Là, tu vas déverser l'onction et que chacun recevra selon ses attentes, Père, en s'accrochant à tes promesses. Raccompagne chacun loin des obstacles. Visite chacun. Donne la santé spirituelle, physique et à tous égards financiers. Au nom de Jésus notre Dieu. Amen, amen, amen. Alors saluez-vous tous, fraternellement. Et les frères. Saluez aussi les frères. Vous êtes des enfants de Dieu. Voilà. Allez saluer les sœurs là-bas, les frères. Saluez-vous et rentrez en paix. Nous aimons cela. Saluez-vous. Allez saluer aussi les sœurs. Saluez-vous, vous rentrez à la maison en paix. Nous continuons. Ça, c'est le premier module. Hein. On va continuer. Nous saluons ceux qui nous suivront. Ceux qui nous suivront en ligne. C'était le pasteur parfait de Jésus-Christ Tabernacle de Pointe-Noire avec la jeunesse. Nous étions sur le dessein éternel. Pourquoi l'homme est sur terre? C'est de servir Dieu, gagner les âmes, faire la volonté de Dieu et aussi avoir un rêve dans la vie. Ne pas seulement dormir, de penser ce qu'on doit réaliser tout en étant chrétien. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous raccompagne. Il est tard les enfants, il faut que vous rentrez. Merci. Shalom, 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 shalom. C'est le premier module. Nous serons encore ici. Je vous donnerai la date. Vous avez aimé? Vous avez aimé? Shalom, 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 shalom. Notre Dieu soit loué. Merci Seigneur. Ça fait trop longtemps. Moi, si j'ai besoin de toi, ça fait trop longtemps.